Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Cette semaine, nous étudions la leçon numéro 6, comprendre les sacrifices. Nous nous retrouvons tout de suite après le jingle. Pour étudier cette leçon, j'ai la joie d'accueillir cette semaine le pasteur Wilfried Pavilla. Bonjour. Bonjour. Le pasteur Joël Vaiti. Bonjour. Bonjour et merci messieurs d'être présents. C'est un plaisir. Nous voulons commencer et placer ce temps sous la direction divine et je voudrais demander au pasteur Pavilla de bien vouloir veux bien. prier pour nous. Je veux bien. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions de permettre cet instant, Seigneur, afin que nous puissions échanger sur ta parole, que nous puissions grandir en connaissance, Père, nous rapprochant de toi. Puisses-tu nous bénir, nous accorder ton Saint-Esprit, et puisse quelqu'un qui regardera cette émission être béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans cette leçon, cette semaine, nous étudions la signification du système sacrificiel. Comment comprendre ce rituel, ces rituels. Alors pour ce faire, je voudrais déjà dans un premier temps poser la question à pasteur Vaiti, justement, pourquoi ce système sacrificiel? Alors, ce système sacrificiel, c'était surtout en réponse à une démarche d'amour que Dieu voulait initier pour récupérer nos premiers parents, Adam et Ève. Comme nous le savons, ils ont fauté, ils se sont écartés du plan de Dieu, et Dieu, par amour, a proposé justement le système sacrificiel afin de pouvoir les racheter. C'est une démarche rédemptive de Dieu. Mais nous voyons même dans la Bible et dans l'histoire qu'il y avait plein de sacrifices qui étaient justement organisés par différents peuples. On parle même de sacrifices païens. Alors, quelle différence entre ces sacrifices et ce système sacrificiel qui nous est donc raconté tout au long de la semaine? La différence se trouve dans le Dieu que nous adorons. Le Dieu que nous adorons au départ, comme mon collègue l'a si bien dit, nous a permis justement, a permis à nos premiers parents de nous enseigner au travers de ce sacrifice ce qui devait se passer plus tard pour notre salut. Et on voit avec le temps que la chose évolue, on voit apparaître justement le système sacrificiel des païens. Mais celui-là est différent. Et je vais prendre un exemple pour expliquer ça. Nous avons par exemple Élie sur le mont Carmel. Élie se retrouve dans une difficulté. Pourquoi? Enfin, ce n'est pas lui qui se retrouve en difficulté, c'est plus les autres prêtres qui se retrouvent en difficulté. Pourquoi? Parce que la proposition d'Élie, c'est que chacun de nous puissions faire un sacrifice. Nous proposons chacun de nous un sacrifice à notre Dieu. Et celui qui répondra sera le vrai Dieu. Et là, on se retrouve face à quelque chose d'excellent parce que connaissant la culture de l'époque, nous savons que les prêtres qui étaient face à Élie, eux, criaient à des dieux qui sont liés des fois au temps, puisqu'ils appelaient le dieu du tonnerre ou le dieu de la pluie ou tout ce que vous vouliez pour que ça se passe là. Et on constate, étudiant ce système-là, surtout dans cette partie du monde, à cette époque, que les dieux étaient souvent liés à des astres. Nous avons Tammuz, la fertilité liée à la lune. Nous avons un autre qui était lié au soleil. Et toutes ces choses tournent autour du fait que ce système joue un rôle dans la production de blé, dans ces choses-là. Donc ces bonhommes-là se retrouvent à faire des sacrifices, en réalité qui ne sont pas des sacrifices pour le vrai Dieu, mais en réalité ce sont ces dieux-là qui leur demandent ces sacrifices et leur disent, si vous me faites ces sacrifices-là, moi je vous bénirai. Et si vous ne me faites pas le sacrifice, vous passerez par un système, par une période de trouble. Alors qu'avec Dieu, on n'est pas dans cela. Dieu, je pense qu'on le verra tout à l'heure, nous a donné ce système sacrificiel pour un objectif bien précis qui n'a rien à voir avec le simple fait de le satisfaire, lui, pour qu'il nous apporte une réponse positive ou négative. Merci. Alors, je vous propose, c'est que nous puissions étudier ensemble deux textes. Un tiré de l'Ancien Testament et deux tirés de l'Ancien Testament, mais avec deux portées totalement différentes. Je vous invite dans un premier temps à prendre le texte de Genèse chapitre 4. Nous avons choisi un texte typique, justement, c'est le premier sacrifice. Le sacrifice historique de Caïn et d'Abel. Et je vous invite donc à prendre vos Bibles dans Genèse chapitre 4, les versets 1 à 8. Pasteur Vaiti, est-ce que tu peux lire pour nous? Oui. Donc, Genèse 4, versets 1 à 8. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit,
j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Merci. Alors on voit que le sacrifice d'Abel est conforme aux instructions bibliques, ce que la Bible nous dit, surtout dans Exode 29, 39 à 41, c'est qu'il était exigé une offrande végétale, mais en plus un animal sacrifié. Et là, on voit clairement que Abel suit cela. Et Caïn, donc, le frère aîné, lui se retrouve confronté à offrir justement que, on va dire, des légumes, des fruits. Des légumes, des fruits, oui. Voilà. Mais le texte biblique, le verset 4, nous dit clairement, 4 à 5, que Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn. Cette offrande a été rejetée. Alors, pourquoi le sacrifice de Caïn a été rejeté? Si chacun peut me donner des arguments, ça serait intéressant. Donc, la première préoccupation de Dieu est surtout la personne qui présente l'offrande. Et à cela, on ajoute le fait que la raison du rejet ou de l'acceptation de l'offrande par Dieu réside principalement dans la condition spirituelle de la personne et non dans l'offrande en tant que telle. Alors, c'est important parce que le texte nous dit que Dieu porta son regard sur Abel et ensuite sur son offrande. Donc, l'individu compte vraiment pour Dieu avant même l'offrande, même si c'est Dieu qui a réclamé de présenter l'offrande. Et ce n'était pas le cas pour Caïn, puisque à la limite, dans la construction hébraïque, Dieu n'a même pas porté le regard sur celui qui offrait, donc Caïn, encore moins sur son offrande, qui n'était pas complète. Alors, première cause de rejet, la condition spirituelle de celui qui offre. Qui offre, oui. Est-il ou n'est-il pas, justement, disposé réellement à ce sacrifice? Deuxième cause. Je vais prolonger à partir de ce qu'il dit. Si on analyse le personnage Caïn, j'aime bien parce que le texte dit quelque chose d'assez intéressant. Le texte dit au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande de la terre. Mais le texte précise leur métier. Pourquoi? Le texte nous dit que Abel était berger et que Caïn travaillait la terre. Et ensuite, le texte développe et nous emmène justement sur cette erreur qu'a commis Caïn. Ces deux textes nous disent déjà énormément de choses. On ne va pas rentrer dedans, on ne va pas faire forcément de la théologie là-dessus, mais on comprend qu'il y avait un problème entre les deux frères. Oui. Certainement un problème d'envie ou de jalousie, mais il y avait quelque chose entre les deux frères. Cette chose a altéré tellement la foi de Caïn que ça l'a conduit justement à perdre de vue la haute valeur spirituelle du sacrifice qui devait être fait. Et à partir de là, on arrivait à ce point si bas, se disant que ce n'est pas le sacrifice qui est important, mais ce que je donne, et simplement apporter les fruits de la sueur de son front, pensant que Dieu va l'accepter, ce qui sort justement de ce que Pasteur Vaïti nous présentait tout à l'heure, de la signification réelle du sacrifice de l'agneau, ce n'était pas acceptable pour Dieu. Et j'aime bien l'idée qui ressort, surtout avec le livret, d'une certaine liberté de pensée qui prend place ici. Je pense que chaque chrétien qui analyse cette leçon de l'école du sabbat cette semaine doit porter une attention particulière à cela. Est-ce que je suis dans la position de Caïn, ne considérant pas le sacrifice ultime, mais menant justement mes affaires comme bon me semble, sachant, et je reprends la phrase que tout le monde aime, Dieu est amour. Alors, deuxième cause du rejet, c'est que Caïn
a fait ce qu'il voulait, ce pas ce que qu'il Dieu lui voulait, demandait. et non pas ce que Dieu le demandait, avec certainement en fond, petit clin d'œil au peuple croyant d'aujourd'hui, avec certainement une petite chose en fond qui est Dieu est amour. Je pense Oh, que tu entends ça aujourd'hui, et comme lui entend ça aujourd'hui. Nous entendons beaucoup de gens dire ça. Ah, il n'y a pas besoin à l'église. Dieu est amour. Pas besoin de faire ça. Dieu est amour. Donc, on se réduit en quelque part à la pensée de Caïn. Dieu nous demande de prendre hautement, solennellement le sacrifice qu'il nous demande de lui faire, mais nous, parce qu'il est amour, on décide justement de négliger sa demande et de partir dans notre sens, le poussant à accepter ce que nous lui proposons. Donc, en d'autres termes, Caïn disait à Dieu, écoute, nous sommes amis, non? Tu peux accepter ça. Et comment, pire encore, a-t-il pu se retrouver dans cet état de colère après que Dieu n'ait pas accepté justement son sacrifice? Ça nous alors montre on va y vraiment... revenir, Ah, d'accord, justement là-dessus. d'accord. Mais c'est intéressant parce que tu as mis en exergue quelque chose, peut-être la dissension entre les deux frères. Mhm. C'est vrai, Abel étant berger, qu'est-ce qui empêchait Caïn de venir voir son frère et de lui dire: «Eh frangin, donne-moi un agneau, Surtout que, comment au moins que je puisse faire ce qu'il est?» On sur- a l'impression que sur- Caïn, surtout justement, que, est orgueilleux surtout peut-être. que c'est du pluriel, hein. Le texte dit les premiers-nés de son troupeau. Oui, Donc, ce n'est pas un animal qu'il a sacrifié. Le texte est clair, les premiers-nés. Qu'est-ce qui l'empêchait de s'associer à lui? Et le fait de s'associer à lui pour le faire, là, il rentrerait pleinement dans la volonté de Dieu. Puisque nous savons que Jésus nous réconcilie entre nous et nous réconcilie avec Dieu. Et il a préféré aller dans son sens, alors justement. mais d'où est venu cet orgueil de Caïn? Alors que ce sont des premiers-nés. Comment se fait-il que Caïn était déjà rempli d'orgueil à ce moment-là? Ben, gardons à l'idée que Adam et Ève avaient déjà péché et que ça n'engage que moi. Je pense que cette famille était déjà dysfonctionnelle par rapport au péché qui était rentré dans cette famille. Si cette famille n'avait pas péché, l'amour et l'harmonie perdureraient. Mais maintenant qu'ils ont péché, ils rentrent dans la difficulté que nous avons aujourd'hui, où nous devons demeurer dans le Seigneur. Et le mot demeurer n'est pas trop faible, ça montre le combat qu'on doit avoir pour demeurer dans le Seigneur. Donc ils étaient déjà affectés par ça, je pense. Donc l'envie, la jalousie s'enracinaient déjà peut-être en quelque part. Dur. Une troisième cause de rejet. Alors, troisième cause de rejet, mais juste avant, j'aimerais dire ceci, c'est que on voit dans le texte de la Genèse une progression. Et de même que Adam et Ève avaient le choix, ils ont joué à fond la carte du libre arbitre. Mhm. On voit ici que Caïn et Abel avaient la possibilité aussi de choisir. Et on voit que même si effectivement au départ la famille était dysfonctionnelle avec l'entrée du péché et tout le reste, mais on comprend qu'en quelque part, Caïn s'est positionné très tôt comme un opposant à Dieu et à toutes les valeurs que Dieu incarnait. Alors que Bon, son frère, de l'autre côté, ayant compris que Dieu étant la solution, la chose la plus simple était d'aller de l'avant et de faire sa volonté. Et le, 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 le côté intéressant, c'est la mise en place du sacrifice qui va dans la direction que Dieu souhaitait. alors on peut considérer que de la part de Caïn, qu'il il a fait cela en tant qu'homme et qu'il était dans une disposition, tout ce qu'il y a de plus humaine. Humaine, mais délibérée, hein? C'est-à-dire que c'est vraiment c'est une prise de position. Désormais, il serait un défenseur, malheureusement, des valeurs du diable, du Mhm. serpent, Mhm. alors que son frère de l'autre côté s'inscrit dans une autre dynamique. Et je crois que c'est important pour tout étudiant de la parole de Dieu, surtout quand on est encore dans les premiers faits rapportés dans la Genèse, de pouvoir se situer. Parce qu'en fait, on est dans une dualité. Il y a une double option. C'est soit on va vers Dieu, vers le bien, ou on choisit d'aller vers le mal et vers tout ce qui n'est pas correct. Et très tôt, Dieu voudrait qu'on puisse se positionner soi-même. Il ne nous l'impose pas. Alors pour que tout le monde puisse bien comprendre, quelle était la profondeur de ce sacrifice au point où Dieu puisse rejeter? Qu'est-ce qui était important pour Dieu à véhiculer? Au point qu'il puisse donner une leçon comme celle-ci. Qu'est-ce qui était important? Ta question est très intéressante, et vraiment très intéressante, parce que ce sacrifice était un message d'espoir. Ce sacrifice qu'il devait faire était un message d'espoir, et aussi le fait de le pratiquer un signe de soumission et d'obéissance. Ouais. Parce qu'on rentre dans l'acceptation du projet de Dieu pour nous en tant qu'êtres humains. Donc maintenant, l'agneau qu'il mettait sur cet autel annonçait déjà quelque chose de beaucoup plus grand
qui devrait prendre place pour l'humanité. Et le simple fait de pratiquer ce que Dieu a Mhm. demandé, Abel était déjà en train de dire, j'accepte le plan de Dieu, non pas pour lui simplement, mais pour l'humanité. Mhm. J'accepte ce plan de Dieu pour l'humanité. J'accepte l'idée que Dieu nous prêche cet évangile, que une personne viendra, prendra justement notre place et mourra pour nous ou encore à notre Ouais. place. D'accord? Et ça, c'est un message puissant. Et Abel, au travers de son action, on voit qu'il s'est accroché à cette idée. Donc, ça montre aussi la foi et la détermination d'Abel. Et ça montre aussi, c'est un marqueur fort qui montre que Caïn, certainement, avait déjà des petits problèmes spirituels. Alors, mais oui, mais malgré le fait que Caïn n'ait pas fait ce que Dieu lui demandait, on voit quand même que Dieu ne repousse pas totalement Caïn, Ah, puisqu'il le met en garde. Il lui dit quelque chose. Qu'est-ce que cela veut dire pour toi? Alors, ça veut dire que Dieu ne nous abandonne pas même si nous faisons le choix de l'abandonner. Parce que Dieu, il est là pour nous accompagner. Mhm. Et Dieu a tout fait justement pour récupérer Caïn. Mhm. Il est allé jusqu'à dialoguer avec lui. Oui. Il est allé jusqu'à lui montrer que tout n'était pas fini, tout n'était pas perdu pour lui. Mais hélas, il a fait comme la plupart des humains, il a préféré continuer dans la direction vers laquelle il s'était déjà approché depuis un certain temps. Mais malgré la main tendue de Dieu, comment Caïn a pu tuer son frère malgré cela? mais il y a le texte, il y a le verset 9 que je regarde là qui nous donne une indication claire. Ça appuie ce que tu disais. Le Mm. texte dit, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Ce texte m'a toujours choqué, la façon qu'il s'adresse à Dieu. Même moi aujourd'hui, je ne vois pas Dieu. Mhm. Je ne peux pas m'adresser comme ça à Dieu. C'est impossible d'imaginer 2 secondes que dans l'une de mes prières, je puisse m'adresser comme ça à Dieu. Mhm. Inimaginable. Ce bonhomme se retrouve dans la présence de Dieu, sur la terre que Dieu leur a donnée, la terre d'Éden, une Mhm. terre que Dieu a mis à part pour eux. Le bonhomme ne considère même pas tout le bien que Dieu a fait. Le bonhomme ne voit même pas qu'après son meurtre, Dieu vient avec une main tendue, mais il ose regarder Dieu et dire à Dieu en face, suis-je le gardien de mon frère? Et pourtant, au verset 7, le Seigneur lui dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mhm. C'était quand même vraiment une main tendue, une main de réconciliation. Oui. Pourquoi Caïn ne l'a pas prise? Alors, pourquoi il ne l'a pas prise? On se rappelle que la question que Dieu avait posée aussitôt que Adam et Ève avaient péché, Adam, où es-tu? Où es-tu était la question de Dieu. Et là, Ah. Dieu revient avec cette question au verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Dieu, il sait où nous sommes. Dieu savait où était Adam dans le jardin. Il savait où était Abel au moment où il posait la question à Caïn. Mais ce n'était pas parce qu'il voulait avoir une réponse, mais c'est parce qu'il voulait aider Caïn qui s'était mis en difficulté. Et Caïn a refusé de voir cette main tendue. Et Mais quand je veux il dit à répondre. Dieu, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? C'est une manière de dire, de toutes les façons, on m'a parlé de toi comme étant le Dieu qui sait toutes choses. Yep. Donc, si tu viens vers moi me poser une question, il y a un souci là. Donc, comme toi, tu sais toutes choses, débrouille-toi avec ta sagesse Et et ta j'ai envie de prendre connaissance. un La dernière mot. émotion, ça, oui. J'ai envie de reprendre un mot qui ressort Oui. sur l'affiche avec les points. Mhm. C'est la déconnexion. Oui. La déconnexion. Adam et Ève, où es-tu? Déconnexion. Caïn, Caïn, Dieu veut maintenir cette connexion, puisqu'il a bien cité le verset 7. Mhm. Dieu est en train de lui dire, hey, on est en train de se perdre de vue, mon fils. Et lui, au travers de sa réponse-là, suis-je le gardien de mon frère, ou comme tu l'as si bien illustré, comment tu connais toutes choses, pourquoi tu as m'activé de moi? Ça montre vraiment que son cœur, il était déjà positionné. Donc, cette déconnexion avec Dieu, il l'a cultivée. Alors que de l'autre côté, Abel cultivait sa connexion avec Dieu au travers des principes et des commandements de Dieu. Lui, on dirait j'ai presque l'impression que ce bonhomme, il prenait ça à la tête haute, quoi. J'ai pris ma décision. Écoute, Dieu, tu peux dire ce que tu veux, je vais dans ce sens-là. On a presque l'impression que ça ressort, parce que plus tard, Dieu, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Je trouve ça encore fort. Il ose venir à dire à Dieu, mais si quelqu'un me croise, la personne risque de me tuer. Comment tu peux faire ça? C'est toi qui prends ta décision? C'est toi qui envoies paître Dieu?
Mais c'est toi qui dis à Dieu, mais si je croise quelqu'un, et Dieu dans son amour, toujours pour quelqu'un lui dit, je vais mettre une marque sur toi et personne ne te touchera. Si ça, c'est pas de l'amour, je sais pas ce que c'est. Ouais. Et Je- voilà. Mais c'est très important justement de comprendre que malgré le fait que Caïn n'ait pas suivi les instructions divines, Dieu a toujours continué à vouloir Ah, le toujours. protéger. Alors je voudrais quand même qu'on arrive à un autre texte, celui d'Ésaïe 53, pour rentrer justement sur la signification prophétique des sacrifices et le chant donc du serviteur souffrant d'Ésaïe, hein, qui nous est reporté dans Ésaïe 53. On peut lire les versets 4 à 8, si vous voulez bien. Ésaïe 53, le verset 4 à 8. Je peux lire, je l'ai Oui, déjà. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On vient poser la oui. question, mais ça se termine par une question. Alors, merci. Ce que l'on voit, c'est que ce serviteur souffrant est identifié comme un sacrifice, prédisant ainsi le ministère sacrificiel de Jésus-Christ. Alors, en quoi ce texte prédit réellement le ministère sacrificiel de Jésus? Amen. On peut faire facilement la connexion entre ce texte et justement les textes que nous avons vus avant au travers du sacrifice d'Abel. Je disais tout à l'heure là que ce sacrifice annonçait quelque chose. Et Ésaïe, nous sommes à l'époque où Jésus n'est pas encore venu, Ésaïe vient affirmer et confirmer cette chose. Hey, attention, derrière cet agneau-là se cache le Sauveur, le Messie. Et lorsqu'il viendra, justement, tout ce système sacrificiel trouvera son sens en Mhm. lui. Donc, tout le message que ça nous apporte déjà, que nos péchés sont pardonnés, que nous venons, nous déposons nos péchés sur l'animal, le bouc pour Azazel, le bouc pour l'Éternel. Apprenez ces choses bien, parce qu'en réalité, ces choses nous annoncent justement le ministère de celui qui doit venir et qui doit être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Mais si on reprend les versets 10 à 12, tu peux nous les lire, les versets 10 à 12, Oui, tout à fait. Ésaïe 53, Alors, verset 10. 10 à Il 12. a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, Mm, mm. après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Alors, il y a plusieurs notions dans ce texte que j'aimerais que l'on puisse expliquer. La première, comment ce serviteur juste peut justifier? Comment ce sacrifice justifie? Alors, ce sacrifice justifie quand on sait que l'apôtre Paul nous dit très clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Mhm. Ça veut dire que le péché, in fine, conduit à la mort. Donc Jésus, en prenant sur lui nos péchés, il a fait l'expérience de la mort que tout individu devrait faire. Jésus, maintenant, qui a remporté la victoire sur la mort, Jésus est capable de pouvoir permettre à tout individu un jour de pouvoir faire l'expérience de la vie éternelle. Donc Jésus, il est mort à la place de tous les pécheurs coupables. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de mourir pour ses propres péchés, puisque Jésus est déjà mort pour nos péchés. Il suffit d'accepter justement le salut, l'offre de la vie éternelle que Jésus tient pour tout individu. Alors, je l'entends, mais beaucoup d'hommes, lorsque je croise un certain nombre de personnes dans la rue, me disent, mais en quoi ça me concerne ce sacrifice? Concrètement, un homme qui est mort il y a 2000 ans, mais quel est l'impact pour moi? Qu'est-ce qu'on peut leur dire?
Ah ben, le conseil que je leur donnerais, c'est de ne pas rester simplement sur l'idée du sacrifice. Ça me rappelle toutes les personnes qui me disent Dieu, c'est un Dieu sanglant. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, il tue tout le monde. C'est parce qu'on n'a pas compris réellement le message qui est véhiculé au travers de Jésus. Et je pense que quand Jésus entend ça, lui-même a mal. Doit avoir mal pour ces créatures qui ont besoin de lui, qui ont besoin justement de cette idée du fait qu'il soit mort à la croix à leur place. Pour eux, ils ont besoin de ça, puisque c'est le message que nous envoie justement l'agneau pascal. L'agneau pascal, lorsqu'il était sacrifié, le peuple devait venir. Le prêtre plaçait sa main sur la tête de l'animal et plaçait le péché du peuple sur cet animal. Cet animal, il y en avait un qui était envoyé à Azazel et l'autre qu'on sacrifiait, qui passait, on récupérait le sang qu'on emmenait dans le lieu très saint. Et le lieu très saint, la représentation du trône de Dieu, on emmenait devant Dieu. Et au travers de cela, nous avons le ministère de Jésus pour notre salut. Jésus qui n'a rien fait, exactement comme dans le jardin d'Éden, lorsqu'on a Dieu qui va tuer un animal pour couvrir Adam et Ève de la peau de cet animal. Qu'est-ce que cet animal avait fait? Cet animal n'avait rien fait. Mais il s'avère que la Bible nous dit que Adam et Ève ont constaté qu'ils étaient nus et qu'ils ont pris des feuilles pour se couvrir. Dieu ne les a pas laissés se contenter de feuilles, mais Dieu lui-même a fait le premier sacrifice. Il a tué un animal et il a couvert ces deux habitants de la terre avec la peau de cet animal. Donc, en réalité, c'est un symbole fort qui voulait dire que nous, aujourd'hui, qui sommes nus, nous pouvons bénéficier du manteau de la justice du Christ, lui qui n'a rien fait, mais qui a souffert la mort à la croix pour nous. Et au travers de lui, nous pouvons porter ce manteau comme Adam et Ève. Justement, nous pouvons porter ce manteau alors qu'il mène ce ministère pour nous jusqu'au jour où il reviendra. Mais de manière pratique, pour ceux qui nous Alors, regardent, qu'est-ce qu'on de peut... manière pratique, je pense aussi notamment à ce texte que tout le monde connaît, Jean 3, verset 16, qui nous dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je mets cela en lien avec un autre texte de Saint Paul, Romains 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous. Il n'est pas parlé d'une époque en particulier. Il s'agit de la race humaine. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc ça veut dire que même si on voudrait regarder à distance le sacrifice de Jésus, mais on ne peut pas, parce que c'est ce que Dieu a prévu justement, c'est la provision que Dieu a faite pour que tous les humains, même s'ils n'en sont pas conscients, mais le jour viendra par l'Esprit de Dieu où tout individu aura cette faculté de savoir que Dieu a un projet, Dieu a un plan. Et comme pour Caïn et Abel, chacun va faire son choix. Et le choix, il est d'autant plus intéressant quand on est éclairé sur tous les enjeux. Et c'est ce que nous devrions retenir surtout Juste, dans cette expérience. juste une petite seconde sur ce qu'il dit. Et de là, la je m'adresse aux téléspectateurs. Et je vais leur dire, j'aime beaucoup ce que Pasteur Vaïti vient de dire parce que ça m'a interpellé dans le sens où suis-je Caïn aujourd'hui ou je suis Abel? Parce que cette personne que tu me présentes là se trouve dans la position de Caïn. Le plus souvent, ce sont des personnes qui croient en Dieu. Je sais que vous croyez en Dieu. Le plus souvent, ce sont des personnes qui acceptent l'idée de Dieu. Je sais que vous acceptez l'idée de Dieu. Mais maintenant, vous voulez fonctionner avec Dieu comme vous le souhaitez, exactement comme Caïn. Alors que la Bible nous montre le modèle d'Abel. Abel, lui, il avait le même désir que vous, le même souhait que vous, sauf qu'il a fait dans les principes et l'obéissance, ce que Dieu attendait de Caïn. Alors maintenant, si vous avez un problème avec l'idée que Dieu ait pu donner sa vie à la croix pour vous, et que vous vous dites, cet homme est mort il y a plus de 2000 ans, comment cela peut-il faire quelque chose? C'est la même question que Caïn se posait. Comment un mouton qui a été élevé par mon frère pourra-t-il me laver de mes péchés parce qu'il n'avait pas compris le message profond qu'il y avait derrière? C'est une invitation pour vous à étudier la Bible. Merci. Alors, je voudrais vous inviter à prendre Apocalypse chapitre 5, le verset 9, parce que ce texte traduit mais une louange à notre Dieu, à notre Sauveur. Apocalypse chapitre 5, le verset 9, il dit « Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Ce texte nous dit clairement que ce sacrifice est pour l'ensemble de l'humanité, comme nous l'avons dit. Mais rapidement, pour que les uns et les autres puissent comprendre cette idée de racheter par ton sang, est-ce que vous pouvez simplement
nous donner une petite expression pour que tout le monde comprenne pourquoi ce sang a tellement de valeur? Ce sang a de la valeur parce que nul autre que Jésus n'aurait pu nous racheter. Adam était parfait lorsque tout ça s'est passé. Donc, il fallait d'un être parfait pour que les choses s'accomplissent telles que Dieu le veut. Et il y a aussi que la loi de Dieu, elle aussi, elle est parfaite. Donc, qui mieux que Dieu lui-même pour accomplir cette chose? Qui mieux que Dieu lui-même pour nous réconcilier avec lui? Et c'est pour ça que personne d'autre que Jésus n'aurait pu faire ce sacrifice. C'est intéressant de voir que la Bible nous dit que tous nous avons péché sur terre. Un seul n'a pas péché. Et ce que j'aime avec ce texte, c'est que ce texte ne se contente pas de dire Jésus-Christ, mais précise après, le juste. Un seul. Donc, il est le seul Seul qui aurait son sang. pu faire ça pour nous. C'est le seul sang qui peut aller devant Dieu et nous laver. Le seul. Alors, je prendrai pour appui le texte de Paul dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 19, quand il dit: Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde, on vient de parler de la réconciliation, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Même si ça ne vous intéresse pas, même si vous avez l'impression que c'est pour des gens qui n'ont rien à faire, mais c'est la parole de Dieu et c'est l'invitation de Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Lorsque nous regardons autour de nous, tous les fléaux qui sont les nôtres aujourd'hui, la maladie, la violence, les guerres ici et là, tout ceci est là à cause de l'entrée du péché. Ce sont des conséquences du péché. Donc le péché est bien réel. Et Dieu est le seul à avoir une solution pour enlever le péché, pour nous racheter de la malédiction du péché. Et le sacrifice de Jésus est central dans ce dispositif de Dieu pour nous racheter de la malédiction du péché. Merci, merci mes frères. Je pense que vous l'avez compris, comprendre le système sacrificiel nous permet de comprendre l'importance du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Alors je vous invite à continuer à étudier le sanctuaire, à étudier tout ce système sacrificiel. Alors vous pouvez le faire à travers les Bibles que nous vous proposons. Alors si vous voulez aller plus loin, je vous invite à vous rendre sur le site monespérance.fr et à demander une Bible gratuitement. Et nous nous ferons un plaisir de vous l'offrir et de vous l'envoyer. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Bonne étude et à bientôt. Merci, À messieurs. bientôt. Merci.